Salut et bienvenue sur ma chaîne de magie qui est votre chaîne de magie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est les explications. Donc, pour les explications, il nous faut 6 cartes, de l'As au 6. Donc, 1, As, 2, 3, 4, 5, 6. Juste ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez les placer de cette façon-là. Que l'As soit au-dessus, suivi du 2, suivi du 3, du 4, du 5 et du 6. Une fois que vous avez fait ça, ce que vous devez faire, c'est de savoir où se situe le 6. Toujours. Où se situe le 6, c'est là où vous allez prendre la carte. Alors je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Donc, vous allez expliquer à vos spectateurs qu'il doit choisir un nombre entre 1 et 6. Une fois qu'il a choisi un nombre, donc vous pouvez lui expliquer. Admettons que tu choisisses le 3, tu as plusieurs solutions pour mélanger les cartes. Donc, si tu choisis le nombre 3, soit tu prends une carte une par une, d'accord, soit tu t'en prends deux et t'en prends une, ou alors t'en prends une et t'en prends deux. Voilà, vous faites juste ça. Vous lui expliquez que ces trois mélanges là. Parce que maintenant le 6 il est plus en dessous, mais le 6 se trouve en troisième position. Donc on regarde. Troisième position. Donc là, vous savez que le prochain mélange que le spectateur va faire, votre carte quand il va les étaler, elle sera en troisième position. Donc, admettons que le spectateur choisisse 5. Alors il en prend 2, plus 1. Ça fait 5. Donc vous faites ça, le spectateur fait ça, tant que vous avez le dos retourné. D'accord? Et ensuite, il vous rend les cartes et vous les étalez de gauche à droite. D'accord? On a vu que le 6, je vous ai montré que le 6 était en troisième position. Donc ici, le chiffre 5, la carte que vous allez choisir se situe en troisième position. Parce qu'il a retourné 5 cartes. Donc ici, ça sera le 5. Il a mis 5 cartes en dessous, pardon. Il les a pas retournées. Donc, si on retourne, on a bien le 5. Ensuite, ça, on peut le faire plusieurs fois, indéfiniment. D'accord? Comme ça, je vais vous montrer. Ici, on a le 5. Donc, on sait que le 6 est ici. Parce qu'en fait, rien n'a changé dans l'ordre des cartes. En fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on sait que le 6 est en quatrième position. Et une fois que le 6 est en quatrième position, ce que vous allez faire, c'est que la prochaine carte que vous allez retourner, elle sera en quatrième position. Il faut toujours savoir où se situe le 6. Alors, ensuite vous allez ramasser les cartes, mais vous allez ramasser les cartes d'une façon. Vous allez commencer par la droite et vous allez mettre les cartes qui sont à gauche des cartes au-dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rendre le jeu au spectateur et le spectateur, lui, peut choisir un autre chiffre. Admettons qu'il choisisse 2. Il prend 2 cartes, il les met en dessous. Et là, il vous dit que c'est fini, vous retournez, vous étalez les cartes. Et je vous ai dit que le 6 était en quatrième position. Donc là, la carte qu'il va falloir retourner, ce sera la quatrième carte. Donc si on la retourne ici, on a bien le 2, vu qu'il a retourné 2 cartes, c'est bien le 2. Donc maintenant, après, dans votre tête, si vous savez que le 2 est ici, il va savoir où se situe le 6. Donc dans votre tête, vous faites 2, 3, 4, 5, 6. Donc la prochaine carte que vous allez retourner, ça sera la deuxième. Donc on regarde. Si je reprends les cartes, hop, et admettons qu'il rechoisisse 2. Hop, 2. Il veut vous piéger. Là, vous retournez, vous rétalez les cartes de gauche à droite et on sait que la carte que vous allez retourner, c'est celle-ci. Parce que le 2 était là, 3, 4, 5, 6. Donc ici, si on retourne, hop, on retrouve bien le 2. Si vous suivez le 6 correctement, il n'y a pas de problème. Donc là, on sait que le 6, il est ici. 3, 4, 5, 6. Donc la prochaine carte que vous allez retourner, ça sera celle-là. Donc vous reprenez les cartes. Hop. Et vous demandez au spectateur de choisir un. Admettons
3. Hop, tout simplement. Donc, vous rétalez les cartes de gauche à droite et vous allez retourner la carte ici. Et là, on aura bien le 3. Et là, vous continuez à savoir où se situe le 6. Le 6 se situe en 3e position. Et là, vous pouvez le faire indéfiniment. Ça marche à chaque fois. Et ce qui est bien, c'est que la carte bouge tout le temps. Même s'il reprend le même nombre, le même mélange, la carte aura bougé de place. Donc, ça, c'est ce qui fait la force de ce tour. Ensuite, il y a le mélange australien que vous pouvez faire. Donc pour ça, il faut le faire qu'à il n'y a que 2 conditions quand on peut le faire. Alors la première condition, c'est quand le 6 se trouve en 4e position. Donc ici, on a 1, 2, c'est pas comme ça. Alors on va mettre le 6 en 4e position. Voilà, 1, 2, 3, 4. Le 4 est en 4e position. Quand le 6 se trouve en 4e position, là, le mélange australien, il va falloir le faire de cette façon. Donc vous allez demander, vous savez que votre 6, quand vous avez ramassé vos cartes, vous savez que votre 6 est en 4e position. Là, vous allez rendre le jeu au spectateur et le spectateur, lui, va choisir un nombre. Admettons qu'il choisisse 4. Donc 2, 3 et 4. Une fois qu'il les a choisis, il vous rend le jeu et vous allez lui dire voilà ce qu'on va faire, on va faire un mélange qui s'appelle le mélange australien et je vais te montrer, je vais te le faire et tu vas voir, il me restera une seule carte dans les mains et ça sera la carte ou du nombre que tu as, des cartes il me restera la carte du nombre de... Bon, vous avez compris quoi. Bref, il a mis 4 cartes en dessous et vous allez faire le mélange australien. Le 6 était en 4e position. Ce qu'il faut faire, c'est commencer par mettre la première carte sur la table. La deuxième carte, vous allez la mettre en dessous. La troisième sur la table. La quatrième en dessous. La cinquième sur la table. La sixième en dessous. Et vous allez continuer comme ça, ainsi de suite. Et là, jusqu'au temps qu'il vous reste une carte dans les mains. Et si on la retourne, ah oui, c'est bien 4, c'est bien 4 cartes qu'on a mis en dessous. Ensuite, quand vous êtes comme ça, vous pouvez montrer que les cartes, en fait, elles sont bien mélangées. L'As, 3, 5, 2, 6, c'est dans le désordre, donc il ne va rien comprendre. Donc, maintenant, je vais vous expliquer que quand le 6 se trouve en 5e position, alors, on met comme ça. Le 6 se trouve ici en 5e position. 2, 3, 2, 3, 4, 5. Là, il va falloir faire, pour le mélange australien, il va falloir faire l'inverse. Il va falloir commencer. Donc, le spectateur choisit toujours son nombre. Admettons qu'il en choisisse 2. Et le mélange australien, il va falloir le faire de l'autre façon. Ça sera d'abord de mettre la carte en dessous, ensuite de poser la suivante, et ainsi de suite. Et la seule carte qui nous restera dans les mains, ça sera le 2, parce qu'on a mis 2 cartes en dessous. Voilà, alors, regardez bien, faites bien attention au mélange australien. Ce tour est très puissant, mais le mélange, quand vous allez faire ce mélange australien, il faut le faire correctement quand la carte est en... savoir voir si la carte est en 4e position ou en 5e position. Ça, c'est la seule chose. Donc si ces explications vous ont plu, n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner en cliquant ici si ce n'est pas encore fait et si vous êtes nouveau, d'actionner la petite cloche de notification pour avoir les prochains tours de magie. Laissez-moi un commentaire si vous n'avez pas compris, je vous referai peut-être une vidéo si vous n'avez pas compris, ou alors je vous répondrai dans les commentaires. Et n'oubliez pas mon compte Instagram et Facebook. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tour de magie. Ciao!